Merci. Non, mais il y a Olivier Guénec qui est habillé en... Moi, je fais de attention à tout ça. Olivier Guénec qui est habillé... Pas bien loin. Ouais. Olivier Guénec... alors je le dis pour les auditeurs parce qu'effectivement ils se sentent exclus. Olivier Guénec est arrivé en comment dire, en supporter en meilleur grimpeur. Non, en meilleur grimpeur. Oui, mais c'est le maillot à poids. C'est la route du Tour. C'est la route du Tour. Normalement c'est le maillot du meilleur grimpeur. Mais là, et c'est surtout la seule côte qu'il arrive à grimper, c'est la côte du Rhône. Bien sûr. Sur le Tour, moi j'aimais bien le jeu entre Patrick Chêne et Jean-Paul Olivier. Jean-Paul Olivier disait « Patrick !» Oui, Jean-Paul. 30 secondes pour le peloton intermédiaire au moment où nous entrons dans la petite ville de Carcassonne, etc. Merci Jean-Paul. Et la route du Tour. Ici, la route du Tour. Exactement. Vous reviendrez ? Voilà. Ça sort les vacances. Exactement. Bon, vous reviendrez évidemment dans une demi-heure. C'est une émission un peu particulière. Je l'ai dit, c'est la dernière de la saison, même si la semaine prochaine, c'est Elliott Deval qui sera aux commandes. Fabrice Lafitte, je ne sais pas si vous serez là encore la semaine prochaine. Oui, pour préparer le best-of, mais pas pour l'antenne. Exactement. Donc vous ne serez pas là avec... Non, pas avec Elliott. Vous serez présent dans la... Je veux dire, vous serez toujours de ce monde, mais vous ne serez pas effectivement avec Elliott Deval. Bon, je salue Laurent Tessier. On peut l'applaudir, Laurent. Bonjour à tous. Merci. Ça a été le grand architecte, évidemment, non pas de l'univers, mais de notre saison, de notre maison, et c'est lui qui prépare, évidemment, la rédaction en chef de cette émission. Et puis, Alexandre Omar, sans qui les invités se perdraient. Et bonjour Pascal. Se retrouveraient peut-être, je ne sais pas, au Parc de Sceaux, si vous n'étiez pas là, puisque vous les emmenez jusque dans notre studio. Vous allez bien ? Très bien, et vous ? Écoutez, ça va bien avant le match de l'équipe de France, France-Paraguay demain, vous voyez comment les choses, Didier ? Oui, très simplement, c'est un petit 3-0. Mais encore, cher Didier, vous êtes confiant dans cette équipe de France avec une attaque de feu ? Ça ne vous a pas échappé que entre Kylian Mbappé, Michael Olise, puis Ousmane Dembélé, on est assez serein. Il est 16h. Non, c'est bien. Il est 16h05. Il est 16h05, soyez les bienvenus. Europe 1. 16h, 18h, Pascal Praud et vous. C'est la musique de camping. Mais évidemment, c'est la musique de camping, Fabien Ottoniente. Et oui, ça sent bon les vacances. Bien sûr, et c'est une musique qui nous met en joie. On est avec Sabrina Medjaber. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous serez en vacances bientôt. Je prends quelques jours en fin de mois. Voilà, vous allez encore travailler à Paris. Donc il y a Olivier Guénec qui est là, qui a le Bonjour à tous. C'est assez joli votre. C'est super. Je suis bon, meilleur grimpeur comme ça, meilleur poids. Il devrait sortir comme ça ce soir. Oui. La côte du Rhône. Oui, bien sûr. Christophe Bordet qui est là. Merci beaucoup. L'excellent, c'était son anniversaire hier, Gauthier Lebret. Bonjour à tous. Vous avez fait la fête hier soir un petit peu ? Absolument, avec Jules notamment, nous avons bu des coups après l'émission. J'ai l'impression que Jules Torres et Gauthier Lebret, c'est un couple qui fonctionne bien. D'ailleurs, vous êtes habillés pareil tous les deux. Ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Bon, tout va bien, Jules Torres. Formidable. Merci d'être avec nous. C'est donc le début des grandes vacances. C'est la dernière émission de la saison. Quelle année tous ensemble. Pour l'occasion, nous avons rempli le studio. On va faire un petit tour de table. Les chroniqueurs ont 4 heures pour réfléchir. Quel est le coup de cœur ou le coup de gueule des chroniqueurs ? 2 heures. Cette saison, oui, 4 heures. Moi, j'ai bossé. Moi, je sais. Une actualité, un moment dans le 16-18, c'est l'occasion de tout dire, c'est l'heure de dire la vérité. Mais le coup de cœur, par exemple, de cette saison, qu'est-ce qui vous aura frappé en termes d'actualité peut-être il y en a beaucoup, Pascal. Gauthier Lebret, je donne mon coup de cœur à Olivier Guénec et Laurent Tessier, parce que je ne les connaissais que de réputation, qui était pour le moins orageuse, notamment pour Olivier Guénec. Et j'ai découvert... Ça commence bien. J'ai découvert 2 garçons absolument délicieux, très talentueux autant l'un que l'autre. Laurent Tessier, c'est un bosseur incroyable, il fait l'édito le matin, il reste pour faire évidemment rédacteur en chef. J'ai rarement rencontré un garçon aussi talentueux, besogneux et gentil que Laurent Tessier.
parce qu'il est très gentil, Ah bah, c'est presque gentil. trop gentil, comme Olivier Guénec. Moi, j'étais beaucoup moins gentil, je pense. Avec qui Alors, Mais c'est ce que disent les gens, oui, effectivement. non, c'est vraiment un bonheur de travailler avec tous les jours. Mais au-delà de ce satisfait, est-ce que dans cette actualité, il y a quelque chose qui vous aura particulièrement marqué? C'est la fin de la saison. Est-ce que il y a un événement qui vous paraît symptomatique des 10 mois que nous venons de passer? C'est toujours intéressant. Parfois, ça peut être un détail. Parfois, ça peut être un film. Parfois, ça peut être une actualité. Parfois, c'est autre chose. Et c'était un peu cela le sens de ma question. Fabien Ottoniente. Moi, mon coup de cœur, bon, ça ne nous aura pas échappé, c'est comme la 2e étoile du Paris Saint-Germain en Champions League, parce que bon, je trouve que c'est un club qui nous procure de la joie, tout comme l'équipe de France en ce moment d'ailleurs. Et mon autre coup de cœur, parce que j'en donne 2, c'est Olivier Guénec, parce qu'il fait il fait un podcast. Il a mis au point ce podcast. C'est gentil, Fabien, merci beaucoup. Et moi, j'ai participé, et je trouve que c'est un peu l'avenir aussi des médias, de la radio. Et je trouve qu'il se donne beaucoup de mal. Il a fait ça avec beaucoup de cœur, et il m'a épaté sur ce podcast. Ça touche beaucoup. Bravo, Merci Fabien. bravo. Mais Merci je beaucoup. pourrais dire la même chose, c'est le Merci. mot cœur qui définit Olivier, c'est cette sensibilité, Ouais. Non, mais il l'a fait bien avec sûr. beaucoup de ça me cœur. touche, les amis, Et- merci beaucoup. et on voit que c'est son bébé qui fait grandir. Alors il lui apprend à marcher. Maintenant, bon, Ouais. il marche. Bien sûr. Et voilà, il grandit. Alors, il est c'est tout vrai. seul, père célibataire, parce qu'il n'a Voilà, pas trouvé. mais d'accord. ce podcast Il fait est le pour rôle moi une très très bonne idée pour la radio. Bah, merci Fabien. Ouais, Et, c'est vrai. et Olivier est personnel, donc c'est ça qui est intéressant. Il est, Je suis vous êtes personnel, c'est-à-dire que ce que vous faites, il n'y a que vous qui savez le faire. C'est ce que je veux dire. Vous avez une identité. Singulier. C'est un bon Voilà. compliment. Non, Ok, non, merci il y a une beaucoup. C'est identité gentil. dans ce que vous faites. Ah, j'espère, bien sûr. j'espère. Il Autrement, commence à avoir une patte. mais il y a la fameuse phrase qu'on cite souvent soyez vous-même, les autres c'est déjà pris. Je Oscar crois que Wilde. c'est Oscar Wilde qui Tout à a dit fait. ça. Et elle est drôle. cette Moi, je phrase. connaissais celle de Cocteau qui ce qu'on te reproche, cultive-le, c'est Ouais. toi. Ouais, oui, Ah. c'est vrai aussi. Pas mal C'est vrai. aussi. Merci. Pas mal, ça me pas mal. touche Et énormément. vous avez vu Merci qu'Olivier beaucoup. s'engage de plus en plus dans les débats. Et moi, je trouve ça formidable, parce qu'on est souvent pas d'accord en plus. Et je trouve que ça crée de l'alchimie. C'est pas toujours très brillant, mais. Oh là là, rabat-joie. Bon, il est Merci, 16h10, Gauthier, merci on beaucoup. marque une petite pause C'est vrai, et en on plus. revient dans une seconde. Jules Torres, votre coup de cœur, votre coup de gueule de l'année, de la saison, personnel ou professionnel ou actu? Moi, je préfère peut-être Mais il y en a que plusieurs. quand c'est actu. Non, mais c'est évidemment Sabrina Medjeber, moi, mon coup de cœur. C'est-à-dire Il prépare une vanne, je suis sûre. c'est la seule femme autour de ce plateau. Elle est solaire, elle est sympathique. Quand elle parle, c'est toujours extrêmement clair, extrêmement concis. Il n'y a pas de grand tunnel. Elle ne cite pas 15 personnes quand elle fait une prise de parole. Je le savais. Et c'est pour ça que c'était un coup de cœur, dans le sens où quand on fait une émission avec Sabrina Medjeber, on en sort plus intelligent. Bravo, merci. Merci, vraiment professionnel. Bah, Vous voyez à l'œuvre. Justement, la réponse de Sabrina Medjeber. Alors moi, j'ai pas de coup de cœur précis. En revanche, il y en a un qui est certain, c'est d'être parmi vous, d'avoir découvert une formidable équipe, joviale, solide, effervescente. Non, mais on a Et l'impression c'est- d'être le soir des Césars. Non, mais là, tout le non, monde c'est est vrai. Bah, vous me formidable, posez on la s'aime, question, etc. mais non, mais c'est important, sincère, oui. Pascal. Vous me posez la Vous question. n'aimez personne, Des nous, on faits, s'aime. C'est un peu l'école des femmes. des faits politiques, coup de cœur. Je vais te balancer le lot. Il y a hein, du c'est pas- matériel. Alors, fait politique, coup de cœur, libération de Boilem Sansal, coup de gueule, ce que j'ai vécu après la Champions League. Voilà, ça, c'est vraiment les Où deux choses que je effectivement, retiens. des supporters, des Exactement. pseudo-supporters, des hooligans. Ouais, sont ont failli, entrés dans des ma hooligans. résidence. Des hooligans. Des c'est hooligans. vrai. Des hooligans. Des hooligans, des D'ailleurs, je me hooligans. pose la question de savoir ce que je vais faire le soir de la fête nationale, puisqu'à mon avis, le grabuge Ah bon, sera de j'ai retour. une soirée Ouais. pour vous. Ah, c'est vrai? Oui. Bah, tu me proposeras avec Ouais. plaisir. Dans un rooftop à côté des Ah, Champs-Élysées. ça, c'est c'est bien, ça. alors, Ah, je ça connais le m'intéresse beaucoup. rooftop, crois-moi. Vous ça vaut savez le coup. que vous, Ah ouais, ça, je veux bien, vraiment. vous employez parfois des mots Un rooftop. que nos auditeurs ne comprennent pas. Souvent. Vous venez de dire Rooftop je vous assure, les gens ils savent pas ce que c'est. Hooligan. Non mais hooligan, ils savent ce qu'est un hooligan. Ah bon Mais Un ou un rooftop, hooligan. un Mais rooftop. C'est une terrasse qui Sur un est au toit. dernier étage, sur un toit. Mais j'entends bien, mais je vous répète. Mais c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs. Mais bien sûr. Pour me corriger et pour nous modérer. Je ne suis là que pour ça. d'ailleurs. pour faire la traduction entre ce que vous dites et pour l'auditeur. Donc ça s'appelle, vous dites, Un rooftop. un roof. Un rooftop. Un rooftop.
Voilà. C'est-à-dire Une petite terrasse qui C'est une est sur petite la. terrasse, bien sûr, mais moi, attendez, On fait la modeste, fête avec un elle est DJ, modeste. quoi. Hein. Pas forcément. Une Ça, fête de c'est 100 bien. mètres carrés. Bon, monsieur Olivier Guénec qui a fait une saison particulière parce que c'est effectivement, il amorce un virage, quelque chose de plus éditorial peut-être que ce qu'il faisait avant. Avec Moi, beaucoup de talent. ça fait à peu près 5 ans que je fais de l'antenne avec vous. Oui. Et j'avais jamais évidemment donné mon avis dans les débats, etc. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'assez D'ailleurs, vous nouveau n'en aviez pour moi. Voilà pourquoi je donnais pas aussi très bon, on passe directement au coup de cœur. Donc le coup de cœur, c'est le mariage de Georges Fenech. Parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que je trouve qu'on a créé un vrai groupe, un vrai collectif cette année. Et Georges en fait nous a raconté son amour, l'épopée, etc. durant toute l'année. Et le jour du mariage, on était tous ensemble, il y avait quelque chose de particulier, le groupe, je trouve que c'est à ce moment-là qu'on l'a senti vraiment vivre et on s'est rendu compte de ce qu'on avait créé cette année et notamment autour de Georges Fenech et de ce mariage, de cet événement. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà. Et le courage qu'il a aussi de se marier à l'âge qu'il a, d'aimer à l'âge qu'il a, etc. Il n'a pas peur de ce qu'on dit de lui, ni du traitement médiatique. Il y va, il aime et c'est beau. Courage ou folie. Mais est-ce que c'est un courage? Oui, si, parce qu'il s'est pris des critiques quand même. Malgré tout, nous, on le vanne, il est de bonne composition, mais malgré tout, il s'est pris énormément de critiques et ça doit pas être facile à vivre quand on se marie à l'âge qu'il a et le retour, le regard des autres. En tout cas, c'était un bon moment que ce mariage et on était tous présents et on sera évidemment. C'était magnifique comme moment de vivre tous ensemble. Exactement. Bon, chers camarades, Christophe Bordel, le coup de cœur. J'ai envie de dire, alors hier je discutais avec Donat Vidal-Revel qui est le patron de cette maison et on se rappelait qu'il y a 5 ans, quand je suis arrivé, c'était la guerre à Europe 1. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas d'accord avec notre ligne éditoriale et qui partaient, enfin bon, etc., qui faisaient un peu la guerre. C'est ça ton coup de cœur? Non, mais attends, je vais te raconter. Et donc la situation, et l'atmosphère n'était pas très bonne. Et on compare à aujourd'hui, et on peut vraiment parler d'une vraie famille Europe 1, parce que, pour le coup, par exemple, dans la matinale que j'ai la chance d'animer, quelque part, c'est assez formidable de pouvoir travailler en symbiose comme on le fait les uns avec les autres. Et l'ambiance est absolument excellente. Et pour la petite histoire, je racontais hier à Donat une anecdote. Il m'appelle en plein mois d'août avant que j'arrive. Et il me dit, bon, surtout, tu m'emmerdes pas. Je ne voudrais pas raconter ça, c'est assez sympa. Tu m'emmerdes pas, et au final, on s'est pas emmerdé du tout, on s'est amusé ensemble, et on est content de travailler ensemble, voilà. Oh, arrêtez, voilà. Je suis un peu long. C'était concis, c'était concis. Je pense que vous rivalisez d'anecdotes avec notre ami Olivier Benkemoun. Ils ont pas les mêmes. Alors moi, j'ai pas de chat. Ils ont pas les mêmes problèmes. Qu'on n'appellera pas aujourd'hui, puisque j'ai pas de chat. Il est en deuil. Non, mais il y a peut-être l'enterrement aujourd'hui. Non, c'était hier. Hier, juste avant l'antenne. Non, mais il y a une cérémonie, forcément. Il y a les invalides. Les joueurs d'équipe de France vont mettre un bain. J'ai fait la base. Non, mais tu manques d'humanité sur les. Ils vont mettre un petit chat sur les épaules, je pense. Non, mais les petits chats. Mais c'est vous Non, savez. mais arrêtez avec ça. Non, mais justement, c'est très intéressant. C'est pas délicat, le train, il fallait qu'il démarre. C'est très intéressant le sujet que vous traitez parce qu'il se trouve que les audiences sont tombées ce matin. Ça a marché? Et non seulement ça a marché, mais hier matin, entre 9h et 10h, où effectivement on était avec Olivier, et on a consacré une large part au chat d'Olivier, nous avons fait... Non, mais c'est un chat ou un chat? Parce que c'est ça. Parce que moi, je me fais... Non, mais il faut appeler un chat une chatte. Mais t'as raison, c'est une chatte. Moi, je l'ai dit déjà, les vieilles. Oui, la chatte d'Olivier. Bon, mais c'est ça que moi, je veux savoir. Écoutez, soyez gentils. C'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'hier, nous avons les audiences qui, en télévision, pas en radio, tombent tous les jours. Il se trouve qu'hier matin, nous avons fait la meilleure part de marché de la semaine. Et sans doute une des meilleures audiences en termes de... Pourquoi? Parce que, et c'est ça qui est difficile, on a été critiqué hier, parce que les gens, à juste titre d'ailleurs, disent il y a la guerre dans le monde, la troisième guerre mondiale, pourquoi pas, approche, au Venezuela, il y a je ne sais combien encore de personnes qui ne sont pas retrouvées, qui sont sous les décombres, et vous me parlez du chat. Bon, mais
c'est ça ce que nous devons faire, c'est mélanger cette grande actualité, cette crédibilité sur des sujets extrêmement importants, l'Iran, l'Ukraine, la politique française, et en même temps savoir qu'il y a des sujets qui sont très concernants, sur lesquels les uns et les autres ont un avis, et qui sont effectivement, qui ont déclenché une émotion, parce que les gens ont été touchés. Effectivement, en disant, ben voilà, si c'est mon chat. Bien sûr, on s'identifie, bien sûr. La question d'ailleurs, pourquoi et on ne peut pas avoir raison contre les gens quand on fait ce métier. Non. On est obligé. On a eu un record d'appels dans l'émission hier. On est obligé. Quoi, on n'est pas obligé. D'ailleurs, moi, ça me pose aucun souci. Moi, naturellement, je m'intéresse à ce qui intéresse le plus grand nombre. Et c'est peut-être pour ça que ça marche. Moi aussi, ça m'intéresse le chat. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas que le chat. Dans la vie, bien sûr. Il y a d'autres sujets. Et ces autres sujets, nous les traitons. Mais j'étais agacé de voir des positions journalistiques ou morales. Mais qui vous a dit ça? Mais il y en avait plein les réseaux. Vous le savez bien, il y avait plein les réseaux. Et puis des confrères qui disent, qui ironisent. Bon, alors c'est toujours pareil, c'est les confrères qui travaillent plus. J'aimerais bien voir. Alors les confrères qui travaillent plus, ils sont devenus. J'ai l'impression que les confrères qui ne travaillent plus, ça vous touche plus que les confrères qui travaillent. Parfois. Mais non, parce que souvent je les ai connus. En plus, ils n'étaient pas comme ça. Et puis aujourd'hui, ils sont sortis du métier. On s'en fout de ces gens-là, non? Mais oui, on s'en fout. On peut se foutre de tout. Mais c'est pas le sujet. Mais c'est. Comment dire? On ne peut pas. Comment s'appelait ce chat? Gina, je crois. Lolo. La petite Gina. Non, donc c'est bon. Mais tout le monde. Mais c'est vrai que ça c'est insupportable. Moi, je mène mon enquête. De mégenrer cette chatte, je trouve ça insupportable. Bon, en tout cas, cette petite chatte, elle a été enterrée hier. C'est bien triste. Oui, c'est pas clair. Effectivement. C'est bien triste. Mais vous avez des animaux? Une chatte. Bon, vous en avez eu des animaux? Oui, j'ai eu des animaux. Qu'est-ce que vous avez eu comme un hamster. Oui. Vous avez eu un hamster. Il était où votre hamster? Dans une roue. Oh là là. Non, mais j'ai eu un chat à une certaine époque, mais c'est beaucoup de contraintes pour moi. C'était beaucoup de contraintes. J'adorais ce chat, mais il fallait toujours penser les litières, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que vous, voilà, pas fait pour ça, moi. Oui, c'est un animal. Un animal, faut s'en occuper. T'avais qu'à partager une grande litière. Ah ben il a très bien lui. Il est 16h. Il est 16h. Moi je lappe. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a? Il a un peu plus. Il est 16h23. On va parler de l'école parce que ce matin, et c'est assez drôle d'ailleurs, j'ai pensé à Sheila. Parce que Sheila, c'est pas les films, toute la radio, toutes les télés, ce matin, à chaque année, le dernier jour d'école, on entend sur les radios, sur les télés, un titre qui a 63 ans, celui de Sheila, sorti précisément en 1963, et j'avais envie de l'appeler d'ailleurs Sheila. On va l'appeler ou pas, Sheila? Elle nous a pas répondu. Nous aurons quelqu'un d'autre. Franchement, c'est normal dans cette émission. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'entends pas, vous êtes sourds. Mais je suis pas sûr, vous parlez tous ensemble. Non, j'ai dit, je suis pas là. C'est minable. Franchement, c'est des blagues de garçons. C'est la dernière, Pascal. C'est vous alors? C'est des blagues de garde champêtre. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui m'a marqué dans l'actualité? Vous avez aimé la saison déjà? Oui, j'ai beaucoup aimé la saison. Je trouve que l'actualité française est sombre. Voilà. Et je trouve effectivement que la musique. Viens. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marty. Alors, on va vous expliquer. Jean-Baptiste Marty, que vous connaissez, est un grand reporter de talent au police-justice. Il a 30 ans. 30 ans aujourd'hui. Bon, vous êtes obligé de crier. 30 ans. C'est qui le monsieur? C'est bizarre. J'ai l'impression d'être au canon français. Allez, les blancs de l'aviron baïonnés. Est-ce que je peux expliquer aux auditeurs? Parce que, alors d'abord, monsieur Olivier Dragnel est entré. Alors moi c'est Louis, parce que ça fait 4 ans qu'on se connaît. Il s'appelle Louis. Je m'appelle Louis, L-O-U-I-S. Voilà, Louis Dragnel. Très heureux. C'est un bon prénom, mais c'est Olivier Dragnel. Louis de Ragnel est entré et je le disais, Jean-Baptiste Marty est grand reporter, police-justice, et il a 30 ans. Et il ne veut pas
qu'on lui souhaite son anniversaire depuis ce matin. Donc évidemment, si on a... il est servi, là. Voilà, quand on apprend ça, c'est fini. Mais pourquoi mais je sais pas pourquoi Jean-Baptiste Marty. C'est pas forcément que je veux pas, mais c'est devenu un running gag en fait toute la journée. Donc dès que je croise quelqu'un dans les couloirs, c'est joyeux anniversaire. Donc au bout d'un moment, c'est du harcèlement, non? Je pense qu'il faut appeler la cellule harcèlement d'Europe 1, Jean-Baptiste. Bon, en tout Il paraît que tu n'es pas content d'avoir 30 ans. Mais oui, c'est ça. Ah si, mais c'est une journée comme une autre, quoi. On avance un peu. Mais alors, comme aujourd'hui c'est la dernière et qu'il y a un côté un peu fête de collégien, voilà, on est un peu entre nous, trop entre nous d'ailleurs, parce que vous faites des blagues, pensez que des auditeurs nous écoutent aussi, et pensons à eux, ces auditeurs qui sont sur la route. C'est vraiment... Bien évidemment. Comment ? Non, vous êtes très bien placé, Pascal. Vous savez, quand je vous vois les derniers jours, vous savez quoi? J'ai envie de m'encanailler avec vous, j'ai envie de sortir des bombes à eau, des pistolets à eau. On a envie de vous embêter. La douane. Oui, on va appeler Ramza à la douane. il aurait fallu Hamza, pardon. Ah oui, pardon, c'est pas Ramza. C'est Hamza. Bon. Et donc voilà, alors qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour vos 30 ans ? Alors, gros week-end. Déjà ce soir, l'anniversaire dans une maison. Et demain. Dans une maison. Dans une maison qu'on a louée. Une maison clos. Non, quand même pas. Mais je sais pas, moi, je pose des questions, je suis journaliste. La maison vide. Et pareil, demain soir, on enchaîne. Bon, bah écoutez, en tout cas, on voulait vous souhaiter un bon anniversaire. C'est très gentil, merci Pascal. Et puis on va vous offrir une petite cristalline. J'ai eu la même chose hier. Pour être enterré. Ce soir. Bon, il est 16h27. Merci d'être avec nous. C'est la dernière et on va avoir des petites surprises et puis on va chanter. Je l'espère. À tout de suite.